Lorsqu'on débute dans le trading et que l'on souhaite simplement passer un ordre, il faut déjà affronter une première difficulté. Affronter le vocabulaire et tous les concepts associés au passage d'ordre. Couverture, solde disponible, marge, exposition, levier, taille de lot, pips, point, un enfer. Dans cette vidéo, on va essayer de vulgariser tout cela dans un premier temps, puis dans un second temps mettre en pratique ces concepts cruciaux pour la gestion de son risque au travers d'un quiz. La première variable à prendre en compte lorsqu'on souhaite entrer en position est son exposition au marché. En clair, cela va correspondre au prix de ce que l'on va acheter ou vendre. Le calcul de son exposition va ainsi dépendre en partie de l'actif sur lequel on souhaite se positionner. Ainsi, que ce soit pour les matières premières, les actions ou les crypto-monnaies, le calcul est simple. Il suffit de multiplier la taille de lot par le prix du cours. On va prendre l'exemple de l'or. Si l'on prend 10 lots sur l'or, qui cote à 1750 €, on va s'exposer à hauteur de 17 500 €. Pour un indice, le calcul est légèrement plus complexe. Il va falloir cette fois multiplier la taille de lot par le prix de l'indice. C'est ce dernier qui complexifie un peu, mais il se calcule simplement en faisant le produit entre le prix du point et le nombre de points auquel l'indice cote. Ainsi, si le Nasdaq cote à 14 050 et que l'on se positionne sur un contrat à 1 € du point, alors le prix de l'indice correspondra à 14 050 €. Dès lors, si l'on choisit de prendre un demi-lot, on s'expose à hauteur de 7 025 €. En effet, la particularité des CFD est qu'il est possible de recourir au micro-lot. Autrement dit, selon les brokers et les actifs, il est par exemple possible de prendre 0,01 lot et donc diminuer drastiquement son exposition, ce qui permet énormément de liberté sur sa gestion du risque. Enfin, pour les paires de Forex, la logique est similaire que pour le calcul de l'exposition d'un indice. Il faut, là encore, multiplier la taille de lot par le prix de la paire de devises. Pour cela, il faut également faire le produit entre le prix du pip et le nombre de pips. Si l'on prend l'exemple de la paire euro-dollar, si l'on souhaite se positionner avec un lot à 10 $ du pip, alors que la paire cote à 1,18 600, cela correspond à une exposition de 118 600 $. Oula, alors attends 2 minutes. Comment ça se fait que le prix d'une paire de devises soit aussi élevé ? Et puis, j'ai du mal à comprendre, si une paire de devises cote à 1,18 600, pourquoi ça correspond à 11 860 pips? T'as fait une erreur là, non? Effectivement, comme c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé sur la chaîne, on va faire un aparté rapide sur les pips et sur le forex, qui est un cas particulier. Je compte faire une vidéo sur ce marché bien spécifique, donc je n'irai pas en détail ici. Pour faire simple, pour les paires de devises, à l'exception du yen japonais, le JPY, le pip correspond à la 4e décimale, ou autrement dit au 4e chiffre à droite de la virgule. Pour les paires de devises couplées au yen japonais, cette fois-ci le pip correspond à la 2e décimale. Dans les deux cas, la conversion en pips donne le même résultat, c'est-à-dire 12 345,6 pips. C'est à partir de ce nombre qu'il est possible d'estimer le prix de la paire de devises en fonction de la valeur d'un pip. Il n'y a donc pas eu d'erreur, un taux à 1,18 600 correspond bien à 11 860 pips. D'autre part, 10 $ est la valeur du pip standard, même si certains brokers CFD proposent des valeurs inférieures, à 1 € le pip par exemple. En outre, il est possible en complément de prendre des micro-lots pour réduire encore davantage son exposition au marché. Une fois que l'exposition est calculée, il est possible d'établir la marge nécessaire pour ouvrir une position à partir du levier réglementaire qui dépend de l'actif. Voici le tableau récapitulatif depuis le 1er août 2018 pour les CFD. Dès lors, si on suppose une exposition de 10 000 €, il suffit de multiplier l'exposition par le taux de marge pour obtenir le montant minimum pour ouvrir sa position. Cela correspond au montant qui sera immobilisé lorsque le trade sera passé. En clair, avec 333 €, il est possible de s'exposer à hauteur de 10 000 € pour la paire euro-dollar par exemple. Il faudra 500 € pour ouvrir une position similaire sur le Nasdaq et ainsi de suite. Par ailleurs, une fois la marge calculée, il est possible de déduire son solde disponible, c'est-à-dire le montant qu'il nous reste pour trader.
Pour cela, il suffit de soustraire la marge à son capital de trading pour obtenir son solde disponible. Cela va ainsi correspondre au montant que l'on peut perdre avant d'être en appel de marge. Par ailleurs, on peut également calculer le levier auquel on s'expose. Pour cela, il faut faire le rapport entre son exposition et son capital, l'argent que l'on a sur son compte de trading. Si l'exposition équivaut à son capital, alors il n'y a pas recours au levier financier. Si l'exposition est inférieure à son capital, on est en sous-levier. Toutefois, si l'exposition est supérieure au capital, on a recours au levier, à l'endettement pour ouvrir sa position. Les performances seront alors multipliées à la hausse comme à la baisse. J'ai du mal à comprendre. En quoi recourir au levier, ça revient à s'endetter? Si l'exposition est de l'ordre de 200 000 euros, cela signifie que l'on va acheter pour 200 000 euros de l'actif en question. Dès lors, si on reprend l'exemple précédent et que l'on a 10 000 euros sur son compte, les 190 000 euros, la différence entre l'exposition et son capital, n'apparaît pas de nulle part comme par magie. Ce montant, ces 190 000 euros, c'est notre courtier, le broker, qui va nous les prêter. Ainsi, les performances seront réalisées à partir de l'exposition totale, comprenant le montant prêté par le broker plutôt qu'avec son capital. Dès lors, les gains comme les pertes seront multipliés par le levier. On va prendre un exemple pour illustrer. Admettons que vous êtes en levier 1 sur votre position ouverte en début de journée. On va supposer 4 scénarios à la clôture de la journée, considérant une volatilité normale et une volatilité extrême. Dès lors, la variation du cours, la volatilité, ne va pas être surpondérée puisque dans ce cas, l'on n'a pas recours au levier financier. Si le cours monte de 1%, on gagnera 1% et l'on perdra 5% si le cours chute de 5%. Si l'on garde les mêmes scénarios, mais en levier 20 cette fois-ci, on sera alors exposé à un montant 20 fois supérieur à son capital, on a donc recours à l'endettement. Par conséquent, les performances vont être multipliées par notre niveau de levier. Ainsi, si le cours monte de 1%, on va gagner 20%. Mais cela va dans les deux sens. Si le cours baisse de 5%, on aura perdu la totalité de son capital, soit 10 000 euros. Le levier est donc un outil à manier avec prudence, mais qui peut se révéler intéressant s'il est utilisé correctement. Comme tous les outils, il est neutre, et c'est son utilisation qui le rendra profitable ou néfaste. On va faire un récapitulatif afin que ce soit clair et que ce soit plus facile de comprendre le lien entre tous les concepts que l'on a évoqués. Alors, on va considérer que le S&P 500, l'indice de référence américain, cote à 4000 points. On décide alors de prendre un lot à 5 € du point. Dès lors, on peut établir son exposition en reprenant le calcul vu précédemment. On s'expose ainsi à hauteur de 20 000 euros. On peut alors calculer son effet de levier, sachant que l'on a 10 000 euros sur son compte, il est alors de 2. On peut, dans le même temps, estimer la marge requise pour ouvrir sa position à un taux réglementaire de 5% pour un indice, qui va correspondre, dans l'exemple, à 1 000 euros. Enfin, on peut déterminer son solde disponible en soustrayant la marge à son capital de trading. Il restera donc 9 000 euros sur notre compte une fois la position ouverte. Maintenant, j'espère que c'est un peu plus clair, et pour conclure cette vidéo, je vous propose un petit quiz afin d'être sûr que vous ayez bien saisi les différents concepts théoriques de la vidéo. Le but va être de les mettre en pratique. Je vous invite donc fortement à mettre en pause la vidéo pour prendre un crayon et un bout de papier et vous essayer à ce quiz. On commence tout de suite avec la première question. La paire de devises euro-livre sterling cote actuellement à 0,85 973. Votre courtier propose un contrat à 1 € le pip. Quel est alors le montant minimum nécessaire sur votre compte de trading pour prendre un lot? Deuxième question. L'or cote actuellement à 1 750 € et vous estimez que le cours peut encore monter et vous souhaitez donc vous positionner à l'achat. Dès lors, vous regardez où positionner votre stop loss de manière cohérente pour gérer votre risque. Vous trouvez graphiquement un support majeur sur le niveau des 1 450 € et décidez de mettre un stop loss à 1 400 € afin d'avoir un peu de marge en cas de bruit de marché. Vous tradez avec un compte à 10 000 €. Votre money management consiste à risquer environ 5% par trade. Dans ce cas, quelle taille de lot vous allez choisir pour que si votre stop loss est déclenché, vous ne perdiez qu'environ 5% de votre capital?
Dernière question. Vous avez un capital de trading de 10 000 euros, vous avez pris de l'eau à 1 euro le point sur le Nasdaq qui cote à 14 000 points. La couverture de la position, c'est-à-dire la marge, est égale à 1400 euros. Vous n'avez pas mis de stop loss. Combien risquez-vous de perdre au maximum dans le pire scénario possible? On passe aux réponses. La réponse 1 n'était pas la bonne, cela correspond à l'exposition de la position et non pas à la marge, le montant minimum pour ouvrir la position. La réponse 3 est fausse également, elle contient un petit piège parce que je suis sournois. Si vous avez trouvé ce résultat, vous avez compris la logique, mais vous vous êtes trompé sur le levier réglementaire. En effet, la subtilité est que l'euro GBP, l'euro livre sterling, est considéré comme une paire mineure avec un levier 20 et non pas une paire majeure qui ont un levier de 30. La différence entre une paire majeure et une paire mineure vient simplement de la présence ou non du dollar dans la paire. Toutes les paires de devises associées au dollar sont des paires majeures, et par extension, toutes les paires qui ne sont pas associées au dollar sont des paires mineures. Je détaillerai cela dans une vidéo sur le Forex. La bonne réponse était donc la réponse 2. Cette question était aussi délicate car je n'ai pas explicité dans la vidéo comment faire et il fallait faire preuve de déduction pour trouver le calcul. M'en voulez pas, mais les questions faciles m'ennuient profondément. Au contraire, je tire une grande satisfaction à vous imaginer galérer. Pour autant, c'est un cas très concret qui va vous permettre de mieux faire votre choix de taille de position. La première étape consiste à calculer la perte équivalente à 5% de votre capital. Il suffit de multiplier 5% par votre capital de 10 000 euros, vous pouvez donc risquer 500 euros. Ensuite, il faut calculer la perte si le stop loss est déclenché. Si le cours passe de 1750 à 1400, cela fait une perte sèche de 350 points. Dès lors, cela revient à résoudre une équation du premier degré où l'on doit trouver x. 350x doit correspondre à 500 euros. Pour résoudre l'équation, il suffit de diviser 500 euros, la perte max, par 350 points, le montant du stop loss. On trouve que x est égal à 1,43 ou 1,5 si on arrondit. Par conséquent, en prenant 1,5 lot sur l'or, on risque 5% de son capital environ si le stop loss est touché. En clair, à 1,5 € le point, si l'on perd 350 points, cela équivaudra à environ 500 euros, donc 5% de notre capital. Enfin, dernière question, cette fois-ci il y avait 2 bonnes réponses possibles. Théoriquement, la première réponse est valable. Lorsqu'on ouvre une position, si l'on ne met pas de stop loss, on risque l'intégralité de son compte de trading. Voire plus si notre compte n'est pas à risque limité. Si vous avez 10 000 euros sur votre compte et que votre position vous fait perdre 15 000 euros, notamment à cause du levier, vous devrez 5 000 euros à votre courtier. Toutefois, maintenant, la plupart des courtiers vont couper vos positions automatiquement pour ne pas perdre plus que ce qu'il y a sur votre compte de trading. Ils n'ont pas envie de perdre du temps et de l'argent en procès pour récupérer les pertes liées à l'utilisation du levier. Ainsi, dans la réalité, c'est le solde disponible qui va servir de jauge avant la coupure des positions, avant d'enclencher le mécanisme d'appel de marge. J'ai détaillé cela dans ma vidéo sur l'affaire Archegos. De manière générale, cela va dépendre du courtier, il va y avoir plusieurs seuils d'alerte en fonction du solde disponible. Dans l'exemple, le solde disponible est égal à 8 600 euros, il se calcule en soustrayant la marge à son capital de départ, donc 10 000 euros moins 1 400 euros. Les seuils d'alerte communs sont 50%, 80% et 95%. C'est-à-dire que vous recevrez une alerte de la part de votre courtier pour vous inviter à fermer votre position ou remettre de l'argent sur votre compte afin d'augmenter votre solde disponible. Si vous ne faites rien, lorsque le solde disponible est épuisé, le courtier ferme alors automatiquement la position. Il ne reste alors sur le compte que la marge, la couverture initiale pour ouvrir la position, soit 1 400 euros. En d'autres termes, dans cet exemple, on risque de perdre 8 600 euros si on ne place pas de stop loss. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, je vous invite à me laisser votre score au quiz dans les commentaires et à me faire un retour si ce format de vidéo vous plaît. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.